Les panneaux de polystyrène s'installent toujours de la gauche vers la droite. Utilisez seulement des vis et attaches en acier inoxydable SureTouch. N'appuyez pas les panneaux directement sur les bases de départ ou sur la fondation. Toujours laisser un espace minimum de 1/4 de pouce et maximum 3/8 de pouce. Appliquez un joint de scellant acoustique à base d'uréthane à l'arrière du dernier panneau en haut du mur. Ce joint limitera la circulation d'air entre les panneaux et le mur. Fixez tous les panneaux de polystyrène au colombage à raison d'une attache et une vis en acier inoxydable SureTouch à tous les 2 pieds carrés minimum. Pour atteindre ce ratio sur une structure au 16 pouces centre en centre, les attaches doivent être distancées verticalement d'au maximum 19 pouces et toutes vissées dans les colombages. Il n'est pas nécessaire que les côtés verticaux des panneaux de polystyrène coïncident avec le centre des colombages. Fixez les attaches dans le bas d'une cellule de façon à ce que leurs pattes demeurent apparentes sous les pierres ou briques une fois celles-ci insérées. Lors de l'injection du mortier, ces pattes seront dans le joint de mortier et permettront de retenir solidement l'ouvrage à la structure. Pour réaliser un coin extérieur à 90 degrés, il faut effectuer 2 coupes verticales à 45 degrés à l'arrière du panneau. Il est essentiel que les coupes soient à 45 degrés pour que les cellules de polystyrène retiennent bien les unités de coin. Pour déterminer l'endroit à couper à 45 degrés à l'arrière du panneau, marquez votre première mesure, pointe courte, et transférez cette mesure 5 rainures plus loin pour la deuxième coupe à 45 degrés, tel que le principe des moulures de bas de mur à l'intérieur d'une maison. Pour un coin intérieur, coupez une section de panneau A à angle droit, 90 degrés, pour qu'elle s'insère correctement jusqu'au bout du mur. Une fois fixée, enlevez 2,5 pouces de bordure de cellule le long du coin. Joindre la partie B du panneau sur la partie A. Vous pouvez installer tous les panneaux de polystyrène sans mettre toutes les agrafes en utilisant le niveau à chaque panneau. Pour les panneaux de pierre Morancy ou Durham, si vous prévoyez couvrir tous les murs de la maison, débutez au-dessus du coin supérieur droit d'une porte située à l'arrière de la maison. Le décalage des panneaux de pierre Morancy s'effectue de 10 pouces vers le haut et vers la droite. Des chiffres de référence apparaissent sur le devant et au dos de chaque panneau. Des clés mâles et femelles sont situées sur les côtés pour faciliter l'installation. À l'arrière du panneau, il y a aussi des lignes à tous les 10 pouces pour couper les bandes de panneaux. Si le parement SureTouch est installé en façade et contourne les 2 côtés de la maison sur quelques pieds, procédez comme suit. Contournez le coin avec le polystyrène sur une distance minimale de 12 pouces et utilisez une moulure en J pour masquer le rebord de polystyrène. Pour une installation en façade seulement, retranchez une bande de polystyrène de 2 pouces du côté gauche du panneau. La pierre, une fois installée, cachera l'extrémité du mur adjacent. Lors de la pose des pierres, il faudra fixer les unités le long de cette arête avec des boulettes de colle pour éviter qu'elles ne se détachent. En haut d'un mur, le panneau doit être coupé en le laissant dépasser de quelques pouces afin qu'ultérieurement, le parement SureTouch puisse se prolonger un peu dans l'entretoit. Les soffites pourront par la suite s'y appuyer. Les retailles sont réutilisables aux endroits appropriés en respectant les chiffres de référence apparaissant sur le devant du panneau. Si vous prévoyez couvrir tous les murs de la maison avec de la pierre Durham, référez-vous à la capsule 5.1 du panneau Morancy, puisque l'installation est identique. Notez cependant que le décalage des panneaux de Durham s'effectue de 1/4 de feuille vers le haut, de gauche à droite. Des chiffres de référence 1 à 4 apparaissent sur le devant et au dos de chaque panneau. Des clés mâles et femelles sont situées sur les côtés pour faciliter l'installation. À l'arrière du panneau, il y a aussi des lignes à tous les 1/4 de feuille pour couper les bandes de panneaux. Si le parement SureTouch
est installé en façade et contourne les deux côtés de la maison, procédez comme à la capsule 5.1 de panneaux Morancy. Pour une installation en façade seulement, retranchez une bande de polystyrène de 2 pouces du côté gauche du panneau. Pour les panneaux de briques de béton et de briques d'argile, les principes d'installation sont les mêmes. Ils sont installés horizontalement, de sorte que les joints verticaux des panneaux sont décalés un peu à la façon des panneaux de gypse. Vérifiez le niveau par rapport à une ligne de rectitude marquée sur les murs tout le tour du bâtiment et corrigez si nécessaire. À la base des murs, toujours laisser un espace entre la base du panneau et la base de départ ou la fondation. Cet espace doit avoir minimum la même largeur que les autres joints de mortier.